Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, le 19 mai, je voudrais faire une petite capsule sur le FMI via l'affaire DSK. Permettez-moi un peu de revenir sur M. Dominique Strauss-Kahn. Indépendamment de ce qui lui est arrivé à New York, c'est sûr que l'Europe vient de perdre un supporter, je crois, convaincu pour aider l'Europe. Qu'est-ce qui va le remplacer? Probablement que c'est sûr que ça va être encore un Européen, parce que les Européens subventionnent beaucoup le FMI. Ça, on ne peut pas le dire actuellement, là. C'est sûr qu'il y en a qui veulent prendre la ligne dure, ça va être un Américain. Bon. Parce que M. Strauss-Kahn, c'est un gars du Parti socialiste et il était favorable là, au plan d'aide. Maintenant, qu'est-ce que c'est le FMI ou l'AMF? Le FMI, c'est un genre de fonds qu'on qualifierait d'aide, qu'on dit pour les pays en difficulté. Les principaux donateurs, c'est sûr que ce sont les Américains. Les États-Unis qui fournissent la grande partie de l'argent. Après ça, il y a le Japon. Et il y a le moteur de l'Europe, l'Allemagne, qui fournit beaucoup au FMI. L'Angleterre, l'United Kingdom, ainsi que la France. La France et l'Angleterre sont à peu près égales pour fournir de l'argent. C'est sûr que l'Allemagne, c'est pour ça que quand ils viennent pour aider les pays comme la Grèce, ils sont de plus en plus réticents parce qu'ils en payent une bonne partie. Comme on le sent en Europe, là, il y a la Grèce, l'Irlande et le Portugal qui ont eu besoin de l'aide du FMI. Là. Le FMI, c'est-à-dire qu'on dit toujours que c'est le Portugal qui ont besoin d'aide, les pays, mais dans la réalité, dans la vraie chose, c'est que ça, c'est pour protéger les banques. C'est pour assurer que les banques ne soient pas... quand les pays sont en défaut de paiement, ils ne payent plus leurs dettes. Le FMI leur avance de l'argent pour éviter qu'elles fassent faillite. Ça revient à ça. Ensuite de ça, comme on le sait, le FMI, son but principal, c'est de protéger le dollar contre comme étant la monnaie d'échange internationale, le World Currency. C'est pour ça que ça a été créé, le FMI, dans le fond. Ça a été créé probablement à l'initiative des Américains, parce que le dollar, c'est le World Currency, puis à ce moment-là, il faut que ce soit sûr. Mais comme on le voit aujourd'hui, c'est de moins en moins sûr, le dollar. Maintenant, c'est sûr que le FMI a eu une grande utilité. Mais aujourd'hui, moi, je me pose des questions parce que quand un pays est endetté comme la Grèce, ils ne paieront jamais leurs dettes. Et quand le FMI intervient dans un pays pour aider les banques, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Le FMI impose des coupes drastiques dans l'économie du pays. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'incertitude, ça crée des révoltes, ça crée toutes sortes de choses. Ça déstabilise le système un peu. Mais il faut voir les choses en face. Si le FMI n'interviendrait pas, ça serait probablement encore pire. Mais moi, je suis d'opinion qu'il va falloir payer nos folies un jour. C'est pas demain, ça va être après-demain. C'est impossible que le monde continue à opérer sur une montagne de dettes comme ça. Il va falloir que quelqu'un paye un jour, mais qui va les payer, là, on ne sait plus, parce que les gouvernements n'ont plus d'argent. Est-ce qu'on va siphonner les fonds de pension? Qu'est-ce qu'on va faire pour payer ça, ces dettes-là? Moi, actuellement, je ne vois pas de solution. Et c'est sûr que le FMI, quand on parle du FMI,
On sait qu'en Argentine, il y a peut-être 10, 12, 15 ans peut-être, là, que le FMI, dans ce temps-là, je pense que c'est Donald Rockefeller qui était à la tête du FMI, là, il avait refusé d'intervenir en Argentine. C'est sûr que l'Argentine s'est écroulée. Mais là, comment est-ce que ça va en Argentine? Je ne le sais pas. Là, je ne peux pas me prononcer sur l'économie de l'Argentine, mais probablement qu'il doit avoir moins de dettes qu'il n'avait parce que le FMI n'intervenant pas, l'Argentine s'est écroulée. Il y avait un gros taux de chômage. Mais là, on n'entend plus parler. Peut-être que c'est restabilisé. Parce que quand les Russes sont tombés en 89, que le rideau de fer est tombé, puis que tout s'est écroulé en Russie, c'est sûr que ça ne se guérit pas demain matin, là. Mais regardez les Russes aujourd'hui, comment ils sont. Hein, ils sont rendus très, très puissants, les Russes. Puis ils ne doivent pas beaucoup d'argent à personne, là. Ils ne doivent pas grand argent, les Russes. Sauf qu'ils ont pris leur pilule. Et c'est toujours, dans le fond, pour protéger le dollar comme world currency. Dans le fond, le vrai fond des choses, c'est ça. Et si vous remarquez, en 2002, c'est en 2002, je ne vais pas vous induire en erreur, là. C'est plus tard que ça. Ah, en 2002, c'est ça, Saddam Hussein avait décidé de prendre l'euro pour échanger son pétrole. Ça, c'était en novembre 2002. En 2003, mars 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak. C'est une curieuse coïncidence, mais c'est sûr que les Américains, on voit qu'ils sont prêts à faire presque n'importe quoi pour protéger le dollar. Parce que si vous enlevez l'achat de pétrole demain matin, que le dollar américain n'est plus, mettons les Arabes ne le prennent plus, là, ou les gros fournisseurs de pétrole, à ce moment-là, l'économie américaine, le dollar va s'écrouler parce que c'est ça qui fait la demande pour le dollar. Tout le monde achète son pétrole avec des dollars américains. C'est pour ça que ça, c'est quand vous jouez là-dedans, dans le dollar américain, c'est une affaire qui est très, très touchée. Parce que tout repose, en grande partie, je dirais peut-être 90% de la world currency aujourd'hui, c'est peut-être pas 90, mais un bon 75%, là, c'est l'achat de pétrole parce que les économies occidentales, là, on voit que la Chine, ça les en prend de plus en plus, là. À ce moment-là, ça lui prend des dollars américains pour acheter du pétrole. Là, on voit aujourd'hui aussi que moi, j'avais fait une capsule, là, il n'y a pas tellement longtemps, que je parlais de Mme Clinton, Larry Harry, qui a dit « We're losing the info war ». On perd la guerre de l'information. C'est bien sûr qu'avec Internet, Twitter, Facebook, puis toutes ces affaires-là, là, c'est plus difficile à l'élite mondiale de contrôler l'information à travers la population. S'ils veulent contrôler comme avant, à ce moment-là, il faut qu'ils fassent... Il faudrait quasiment qu'ils contrôleraient Internet. Pour que, moi, mettons que je m'exprime contre le dollar, à ce moment-là, peut-être que si c'était jugé que ça peut nuire au dollar, peut-être qu'ils diraient, ben là, Odette, ta petite vidéo, là, on va l'enlever parce qu'elle ne fait pas notre affaire. Mais c'est dur à faire aujourd'hui parce que les jeunes, je le dis souvent, ils sont tout instruits. Puis ils naviguent dans Internet, dans ces affaires électroniques-là. Ils s'amusent avec ça, ils font n'importe quoi. Moi, avant, j'allais un peu là-dessus, là, mais il reste que des fois, il y a des petites jokes qu'on reçoit dans nos boîtes à mal, là, toutes sortes de choses. Ils font n'importe quoi avec ça. Moi, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, là, mais les autres, ils font n'importe quoi avec ça. Fait que c'est dur de contrôler ces jeunes-là qui sont bien instruits. Et ils sont capables de se faire une idée. Mais moi, quand j'étais jeune, là, si on remonte de 25-30 ans, le FMI, on ne savait même pas ce que c'était. On savait que ça existait, on parlait du FMI, ben, les Anglais IMF, là. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que le FMI, ça existe. Et là, ça descend dans les couches de la population. Ça descend dans le commun des mortels. Puis là, il y a beaucoup de monde qui commence à comprendre comment ça marche. Moi, quand je faisais mes petites capsules, je disais que quand le FMI intervient, c'est pour aider les banques. Mais dans le fond, c'est ça. C'est pour protéger le dollar. Sur ça, qu'est-ce qui va se passer avec le nouveau directeur de FMI? Ça, l'avenir va nous le dire. Là, il n'est pas encore nommé. Et sur ça, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.